Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Hello hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis les choses bordel. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qui donne des sueurs froides à la moitié de la planète au moins et qui pourtant pourrait sauver des vies, des carrières, des couples et pourquoi pas le monde. Le non. Oui, tu entends bien, ces 3 lettres pourraient sauver le monde. Parce que pour certains, dire non, c'est l'équivalent d'un saut du 15e étage. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, malgré ma grande bouche, j'ai eu du mal à dire non. Et peut-être même parfois encore. Parce que dire non, c'est bien plus complexe que sortir un simple petit mot de sa bouche. Parfois, tu dis non, mais tu continues à faire ce qu'on te demande. Il s'agit donc de s'autoriser aujourd'hui à dire non. Mais pas que. C'est aussi dire non en pleine conscience et l'assumer. Et comment faire, me diras-tu? Eh bien, permets-moi de te raconter cette énième prise de conscience et comme à chaque prise de conscience, un pas de plus vers mon bien-être. C'était il y a plus de 7 ans maintenant. J'étais en séance avec ma coach, en pleine transition de vie pro et perso aussi. J'étais perdue. Et avec cette impression de tout recommencer à zéro. Alors, j'étais un peu en vrac, il faut l'avouer, émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et tu sais, c'est un de ces moments-là où tu sens que tu tires trop sur la corde. Tu sais que ça ne va pas, mais tu continues quand même, comme si de rien n'était. Et là, ma coach me regarde et me dit « Écris oui sur le dos de ta main et non dans la paume de la même main. » Elle me donne un feutre. Je t'avoue que je ne suis pas très joueuse et encore moins fan des écritures sur ma peau. Mais bon. Je joue le jeu parce que, à défaut d'être joueuse, je suis toujours très curieuse. C'est un exercice assez visuel finalement parce qu'elle me dit « Mets ta main au niveau de ton regard et regarde l'intérieur de ta paume. Qu'est-ce que tu vois ?» Et là, c'est le choc. Je vois « non ». Alors qu'elle, qui est en face de moi, voit « oui ». Et je comprends. Je comprends que quand je dis « oui » à l'autre, je me dis non à moi. Eh ben donc c'est évident. Si je dis non à l'autre, eh bien je me dis oui à moi. Et je me choisis. À cet instant précis, je réalise que j'avais passé des années à dire oui, parfois par réflexe, pour aller vite, pour avoir la paix, pour faire plaisir, pour ne pas décevoir ou ne pas vexer. Et que pendant tout ce temps-là, je me disais non à moi-même. Non à mon énergie, non à mon repos, non à mes besoins, non à mes envies, non à mes limites, non à mon rythme. Bref, sans m'en rendre compte, lorsque je croyais dire non, eh bien je disais oui à l'autre. Pourtant, j'avais déjà travaillé sur moi et il y a un outil que je connais bien et que j'aime beaucoup qui s'appelle les drivers. Et là, je prends conscience, en tout cas, j'approfondis cette prise de conscience et je me dis, si tu n'arrives pas à dire non, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un qui a envie de faire plaisir à tout le monde et que tu es un gentil. Souviens-toi des drivers. C'est parce que tu es piloté. Oui, piloté, comme un drone émotionnel. Et la télécommande, eh bien, ce sont tes drivers. Alors, qu'est-ce que ce sont les drivers? Les drivers, ce sont des petites phrases qui ont été intégrées dans ton enfance et qui ont nourri ce driver, en l'occurrence un pilote automatique, et qui continue aujourd'hui, même quand tu es adulte, mature, parent, entrepreneur et tout, qui continue de déclencher des réactions automatiques. Alors, tu les connais peut-être, ces drivers, et on pourra en faire un épisode complet si tu le souhaites. Il y en a 5. Sois fort, sois parfait, fais des efforts, dépêche-toi et fais plaisir. Et dans le cas présent, en tout cas dans mon cas et dans le cas que j'ai choisi de te présenter aujourd'hui, eh bien, le fait plaisir, c'est le Rocky du non, parce que c'est un champion. Si tu l'as, tu vas dire oui, même de manière inconsciente, et pour plein de raisons. Et bien sûr, c'est pas simplement
en l'identifiant que tu peux le régler, mais déjà avec les choses que je te partage aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en fait, quand tu le fais parce que tu veux faire plaisir, c'est souvent de manière très inconsciente pour être aimé, pour être accepté, bien sûr pour éviter le conflit, pour être la personne gentille, pour être cool, pour ne pas être le ou la relou, et puis surtout, bien sûr, pour qu'on te foute la paix. Sauf que voilà, un oui automatique, ce n'est pas un oui, c'est une fuite. Et c'est souvent un non dangereux, pardon pour le mot, il est peut-être un peu excessif, parce qu'il te coûte très cher. Pour ça, pour faire plaisir, tu vas donner ton temps, ton énergie, ton sommeil. Tu vas laisser les portes ouvertes, il n'y aura plus de limites. Et en échange, et ce ne sera pas que de la faute des autres, il y aura de la frustration, de la colère, de la culpabilité, et parfois, ça peut aller jusqu'au burn-out émotionnel. Alors permets-moi de te dire ou de te rappeler, si tu as écouté le précédent épisode, dire non, c'est avant tout être clair. Là encore, la clarté est de mise. En vrai, le non, c'est jamais le problème. Le problème, c'est l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. C'est les suppositions. Il va mal le prendre, elle va me juger. Que vont penser les gens? Ils vont se dire que je ne suis pas sympa, que je suis la méchante ou le méchant. Je vais déclencher un conflit. Sauf que le non, ou en tout cas le oui, n'évite pas le conflit. Et surtout pas le conflit intérieur. Parce que ce que ça va déclencher à l'intérieur, c'est l'équivalent d'un volcan. Des ruminations, de la colère, de la culpabilité, des pensées qui tournent. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce volcan, il finit toujours par exploser. En agressivité, en irritabilité, en fuite, en rupture. Et toujours pour les mauvaises raisons. Parce que, quand on ne dit pas non au bon moment, quand on ne se dit pas oui à soi, on finit par dire stop, trop tard, trop fort, et souvent de la mauvaise manière. Je me suis souvent souvenu de ça en me disant quelle personne j'ai envie d'être. Dès lors que tu sais le genre de personne que tu as envie d'être, tu choisiras toujours de dire non avec empathie, avec bienveillance, avec assurance, et en face, ce sera accueilli. Parce que le non n'est pas forcément une agression. Et là, on revient au sujet de l'assertivité, qui a été aussi un sujet d'épisode, parce que être assertif, c'est choisir en conscience. Et comme je le dis souvent, alors c'est un mot technique, on entend parler dans les cours de management, on en entend parler dans des cours de communication, mais en vrai, il faudrait aller chercher cette notion, non pas comme une technique, mais bien comme une posture. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, je sais ce que je suis capable d'accepter, je sais ce que je suis capable de refuser, ce que je suis prêt ou prête à donner et ce que je ne sacrifierai pas ou plus. Bon, ça implique effectivement de bien se connaître. Et dès lors que je me connais, je suis alignée avec ce que je suis et ce que je dis. Donc un non qui est dans cette posture assertive n'est pas un non violent comme je te l'ai dit plus tôt. Ce n'est pas un non de provocation, c'est un non qui dit « je me respecte et je te respecte ». Et parce que je nous respecte, je suis en capacité de te dire « non, là, ça ne me fait pas plaisir, je ne suis pas d'accord ». Et devine quoi? Quand tu te positionnes comme ça, les gens te respectent beaucoup plus. Parce que tu sais dire non au bon moment et que quand tu dis oui, c'est un oui de bon cœur. Et ce sont des oui et des non qui sont assumés. Alors, moi, ce que je te propose cette semaine, en tout cas dans les jours qui arrivent, lorsque l'on te demande quelque chose, avant de répondre oui ou non, pose-toi la question, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que répondre oui me fait plaisir? Et si ça ne te fait pas plaisir, c'est complètement OK. Mais à ce moment-là, la décision, la réponse que tu donneras, c'est une réponse que tu assumeras. Tu pourras dire oui en sachant que ça ne te fait pas plaisir, mais tu l'assumes.
Et tu peux aussi dire non parce que ça ne te fait pas plaisir et que tu vas proposer une solution. Alors moi, je t'invite aussi, quand tu dis non, à y mettre aussi beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'un non, encore une fois, n'est pas un non tranché violent, c'est un non qui dit écoute, là, non, je n'ai pas envie, ça ne me fait pas plaisir et j'ai besoin de. Donc c'est de proposer une solution. Laisse faire le reste, laisse la relation faire le reste, sois confiante sur la capacité mutuelle que nous avons à communiquer les uns avec les autres. Parfois, la réponse à une simple question suffit à transformer la relation, parce que plus je suis sincère, plus ma relation avec l'autre va être sincère. Donc, pour résumer, dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est plutôt ouvrir une porte différente sur la personne que tu es. Dire non, ce n'est pas manquer d'amour pour l'autre, c'est se donner de l'amour à soi-même pour mieux aimer l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant, prends soin de ta voix, prends soin de toi et à très très vite.